Jésus, Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors vous voyez qu'avec Palabra Viva, on apprend que pour prier, on prie non seulement avec sa voix, mais avec son corps. Et on s'aperçoit qu'on a un corps. Alors, vous m'entendez, ça va bien? Avec un peu la distance, avec ma petite voix douce. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que ce n'est pas du tout une journée de formation à un parcours ou à autre chose. Aujourd'hui, c'est un temps de récollection. Ça veut dire que c'est un temps où je voudrais vous inviter, vous-même, à creuser votre propre lien avec le Christ. Car souvent, quand on est catéchiste, on pense aux enfants qu'on a, on pense à la prochaine rencontre, on pense à ce qu'on va faire avec eux. Mais aujourd'hui, je vous propose vraiment de vivre une rencontre personnelle avec le Seigneur. Chacun de vous, vraiment devant le Seigneur, on va tourner une ou deux pages de l'Évangile de Saint Jean et j'oserais peut-être rêver, et je souhaite que ce ne soit pas un rêve, que pendant les vacances, vous puissiez prendre le temps de relire l'Évangile de Jean. Non pas comme un devoir de vacances, mais comme un moment où vous pourrez refaire vos forces à l'écoute de Jean. Et pour cela, je voudrais vous donner quelques clés. Car moi-même, dans le cadre de l'année de la foi, je m'étais dit, qu'est-ce que tu pourrais bien faire pour te mettre toi aussi à l'école du Seigneur? Alors j'ai dit, je vais prendre l'évangile de Jean, et puis je vais essayer de travailler la notion de foi dans l'évangile de Jean. Alors j'ai lu l'évangile, je l'ai relu, j'ai dû le lire à peu près 5 fois entièrement, en grec. Et alors j'ai fait une première découverte. Combien de fois le mot foi, F-O-I, revient dans l'évangile de Jean? Aucune idée. Et je pense que beaucoup d'entre vous, c'est aucune idée. En fait, il revient une fois dans un autre sens que le mot de foi. Et par contre, le verbe croire revient 98 fois. Alors j'ai essayé de travailler pour découvrir ce que ça voulait dire que Jean, il utilise ce verbe uniquement. Et puis ensuite, j'ai commencé à relire de nouveau l'évangile. Et puis petit à petit, ça s'éclaire. Et maintenant, je suis devant quelque chose de lumineux et de merveilleux. Et je voudrais vous en partager quelques aspects. Dès le début de l'évangile, Saint Jean nous dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Dès le commencement de son évangile, l'évangéliste nous invite à nous tourner vers le Verbe.
Et on découvrira ensuite que c'est le Fils bien-aimé du Père, etc. Mais il nous invite à contempler celui qui est dès le commencement. Et ça, je crois que c'est un réflexe qu'il nous faut ancrer dans nos vies, que de prendre du temps pour contempler Dieu. Alors, je voudrais vous dire comment faire pour contempler Dieu. Je vais prendre une image toute simple, c'est que pendant l'été, il y a plein de gens qui vont sur les plages pour se faire bronzer au soleil. Non? Oui. Non. Et je ne sais pas comment les gens peuvent rester des heures comme ça. Bon. Et en même temps, je trouve que l'image est merveilleuse, car contempler Dieu, c'est rester devant le soleil de l'amour divin et laisser cet amour pénétrer en moi. C'est pas gamberger dans sa tête, c'est être là et laisser l'amour divin me pénétrer, me réchauffer, me transfigurer. Et donc contempler Dieu, c'est être là devant lui. Et petit à petit, eh bien, entre lui et moi, quelque chose va se passer. Et si je prends immédiatement après, tout fut par lui. Tout. Et l'évangéliste insiste, et sans lui, rien ne fut de ce qui est arrivé ou advenu. Tout fut par lui. Alors, mais c'est extraordinaire. Quand je regarde un arbre, il a été fait par lui. Quand je regarde la montagne juste en face, le ciel, la terre, tout a été fait par lui. Et quand je vous regarde, vous aussi, vous avez été fait par lui. Et on découvre finalement, de manière bouleversante, que nous baignons dans un monde fait par lui. Et qu'il a laissé chacune des créatures, c'est Jean de la Croix qui le dira, revêtue de son empreinte, marquée de son être le plus profond. Et ainsi, il me semble que nous devons renouveler notre regard sur toutes les créatures. Alors, la lune, les étoiles, le soleil, tout ça, c'est facile. Une rivière, une source, tout ça. Les hommes, c'est moins facile. C'est moins facile. Parce qu'il y a toujours des gens qu'on a du mal à supporter. Et si vous allez à l'autre bout du monde, au bout de 8 jours, vous aurez des gens que vous n'arriverez pas à supporter. C'est comme ça, c'est le fruit du péché en nous. Mais d'essayer de demander à l'Esprit Saint ce regard qui me fera découvrir que tout fut par lui. Tout. Et les athées, ils auront beau se retourner dans tous les sens, tout fut par lui. Et ça, c'est quelque chose qui est bouleversant et dont j'aurais jamais fini de pénétrer la profondeur. Et Jean continue, en lui était la vie. En lui était la vie. Là encore, la vie est... Alors, dans l'évangile, quand vous avez un imparfait, en fait, c'est un présent de durée. Parce qu'en grec, les verbes n'ont pas les mêmes significations, mais un imparfait signifie une durée. Et donc, en lui est la vie. En lui est la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie en dehors de lui. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Que toute vie s'enracine
et trouve son être le plus profond en lui. Et là, moi-même, je peux me dire, mais tout ce que je suis s'enracine en lui. Entre lui et moi, il y a une relation vitale. Vitale. Quelque chose de bouleversant, ça. Et il n'y a rien à faire, personne n'échappe. Il n'y a pas de vie qui ne s'enracine en lui. Et Jean continue, et la vie était la lumière des hommes. Alors là, c'est étonnant. Je suis resté au moins 15 jours sur ce petit verset, et la vie était la lumière des hommes. Comment est-ce qu'une vie peut être lumière? Étonnant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et la vie était la lumière des hommes. Et j'ai cherché un petit peu autour de moi, on s'aperçoit que, de fait, on dit de certaines personnes, elles sont lumineuses. C'est-à-dire, elles sont tellement remplies du bon Dieu que ça rayonne autour d'elles. La vie devient lumineuse. Eh bien, en lui était la vie, et la vie qui est ce qu'il est lui-même, et la vie est la lumière des hommes. Alors attention, je pense en même temps à ce qui est dit, ce que Jésus lui-même dira au chapitre 14e, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Eh bien, ça veut dire que Jésus est la lumière des hommes. La vie est la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si je veux être dans la lumière, je dois me tourner vers lui et vivre à sa lumière, à la lumière de celui qui est la vie. Et si je contemple cela, je m'aperçois d'une multitude de liens qui se tissent entre lui et moi. Et je suis étonné de voir qu'on n'a pas ce réflexe que quand il y a un point qui est sombre, je ne comprends pas quelque chose. Quel devrait être notre réflexe? C'est d'aller immédiatement à la lumière de Jésus pour découvrir comment le Christ me donne la lumière sur ce point précis. Actuellement, je prépare une conférence pour Paray-le-Monial et on m'a dit il faut partir des deux mots de Pilate, voici l'homme. Voici l'homme. Et là, moi j'ai été voir Jésus, puis je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Et là, je m'aperçois par exemple c'est toujours dans Saint Jean, hein, voici l'homme. Eh bien que si je contemple Jésus présenté par Pilate, je vais voir un homme qui est une loque humaine, on l'a bafoué, on a craché sur lui, on l'a tapé, on l'a tabassé, comme on dirait aujourd'hui, et il porte le péché du monde. Voici l'homme dans l'état dans lequel il est réduit aujourd'hui. Première vision. Et puis une deuxième vision qui est présente dans la première, c'est voici l'homme qui enfin va redonner à l'homme toutes ses véritables dimensions. Voici l'homme véritable. Et plus je contemple le Christ, plus je m'aperçois que je suis obligé de remettre en cause toutes mes idées sur Dieu. Je croyais connaître Dieu, ben non, c'est zéro.
Pourquoi? Parce que si je vous dis le Christ est le roi de l'univers, vous allez penser à quoi? Qu'est-ce que ça suscite en vous comme image, le roi de l'univers? Habituellement, les femmes, elles ont beaucoup d'imagination, alors allez-y, là. Comment? La puissance. Allez, autre chose, mettez votre imagination en haut. La richesse, le plus beau. La richesse, le plus beau, le plus fort, bon. Et voilà que on me présente le roi. Pilate fera marquer, celui-ci est le roi des Juifs. Un roi, son trône c'est une croix, sa couronne c'est une couronne d'épines. C'est le contraire de ce que je croyais. Eh bien, voici l'homme. C'est vraiment dans une contemplation que je vais pouvoir entrer dans ce mystère que celui qui est la vie, il est la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. En même temps, les ténèbres n'ont pas réussi à arrêter la lumière. Et en même temps, ils n'ont pas saisi ce qu'elle voulait leur dire. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Autour du vendredi saint, vous avez ces ténèbres qui envahissent la terre. C'est un symbole, une image de ces ténèbres du péché. Et que la lumière du Christ vient briller dans nos ténèbres, mais est-ce qu'on va le saisir? Est-ce qu'on va accueillir cette parole, cette lumière? Et moi, par ma petite expérience de confesseur, combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Mon père, j'ai pas de gros péchés ». Et j'avais toujours envie de répondre « Qu'est-ce que t'en sais ?» Car en réalité, si je suis, imaginez que j'arrive pour passer la soirée chez Palabraviva ici, et j'ai pas vu que j'avais une énorme tache sur mon pull. Même comme il fait nuit, ça n'a aucune importance, je ne l'ai pas vu. Mais si j'approche de la lumière, tout d'un coup, quand j'approche pour sonner, crac, je vois la tache. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la fontaine pour enlever la tache. Eh bien, quand on est dans la nuit, on ne voit pas les taches. Et c'est terrible, parce que dès que la lumière... Alors, moi, je m'étais longtemps demandé pourquoi Thérèse d'Avila se disait la plus grande pécheresse du monde. Parce que, alors, si elle dit ça, moi, alors, je me situe où dans la fourchette? Et c'est terrible, c'est dramatique. Et en même temps, je me suis dit, elle est tellement dans la lumière que la moindre tâche lui apparaît comme absolument insupportable. Le curé d'Ars avait demandé à Dieu de lui montrer ses fautes. Au bout de 24 heures, il a dit, Seigneur, arrête, sinon je risque de me suicider. Alors si lui il est là, moi je devrais être déjà pendu à une corde. Donc c'est terrible de voir comment les ténèbres peuvent envahir le cœur de l'homme. Et ça, j'allais dire, en même temps, c'est extrêmement important, notamment quand vous avez des gens qui sont complètement plongés dans le péché. Eh bien, il faut être plein de miséricorde, parce qu'ils ne voient pas leur péché. Ils ne voient pas leur péché. Un jour, j'avais une rencontre avec un petit groupe de 5-6 et on devait réfléchir sur de quoi ai-je besoin d'être sauvé. Et je repense toujours à un jeune plombier, il avait 22 ans, 23 ans, mais il nous a dit, mais moi je n'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai une jeune femme formidable, j'ai 2 petits-enfants, de quoi j'aurais besoin d'être sauvé? J'ai mon travail, je gagne bien ma vie, je suis en train de construire ma maison. J'ai pas besoin, de quoi j'ai besoin d'être sauvé? Et là, c'est là où nous vivons tellement dans les ténèbres
que, on voit plus notre péché. Et c'est un saint qui cheminait sur une route, et puis il arrive près d'une ville, et puis il voit tous les démons qui étaient en train de dormir. Alors il leur demande, mais pourquoi vous dormez? Oh, bah parce que dans cette ville-là, tout le monde vit de telle manière qu'il n'y a pas besoin de s'y attaquer. On est tranquille. Et puis le pèlerin, il continue sa route, et il arrive près d'un ermitage où il y a une foule de démons qui sont en train de s'agiter dans tous les sens. Il dit, mais pourquoi vous vous agitez comme ça? Et parce qu'il y en a un ici, on n'arrive pas à le faire tomber parce qu'il est toujours devant le Seigneur. Et oui. Alors, vous voyez, ça c'est ce mystère des ténèbres, et en même temps, les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Alors, l'évangéliste, tout d'un coup, il arrête sa contemplation du Verbe, et il nous dit, parut un homme envoyé de Dieu, son nom, Jean. Alors, pourquoi est-ce que l'évangéliste s'arrête pour dire son nom, Jean? Ben pourquoi pas Arthur ou un autre nom? Pourquoi ce nom de Jean? Allez, mesdames, mettez en route votre imagination. Ça va être un peu d'interactivité pour ne pas vous endormir. Alors. Référence à Jean-Baptiste. Oui, mais pourquoi ce nom de Jean? Alors, vous voyez, mesdames, je vais toucher du doigt une petite blessure en beaucoup de vous. C'est que l'histoire de l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste. Son père, il s'appelait Zacharie. Sa mère, Élisabeth. Et voilà que Zacharie est tiré au sort pour aller faire la prière du soir dans le temple. Il y avait toujours un prêtre qui était tiré au sort dans sa classe de prêtre, et puis il devait aller offrir la prière du soir. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui lui apparaît. Il s'appelle comment, l'ange? Gabriel. Et Gabriel, qu'est-ce qu'il dit à Zacharie? Sa femme va avoir un enfant. Et vous voyez, ça immédiatement, vous sautez à pieds joints sur l'essentiel pour vous arrêter. Ta femme va avoir un gamin. Alors, moi je voudrais, quelle est la première parole de l'ange Gabriel à Zacharie? Ta prière a été exaucée. Mais le problème, c'est qui d'entre vous a été chercher de quelle prière s'agissait-il? Ta prière a été exaucée. Mais quelle prière a été exaucée? Et demander à avoir un enfant depuis longtemps. Et voilà, vous n'avez rien compris. Mais je pense que c'est à peu près tout le monde, ça. Alors, et j'oserais pas interroger les prêtres. J'ai trop de respect pour eux, mais c'est quand même étonnant. Ta prière a été exaucée, mais il a été tiré au sort pour offrir la prière du soir. Et la prière du soir, c'est une prière que le prêtre qui était choisi, il devait réciter la prière officielle. Et la prière officielle, on sait très bien son contenu. Seigneur, viens enfin faire miséricorde à ton peuple. Viens enfin faire miséricorde à ton peuple. Et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. C'est-à-dire, l'heure est venue où Dieu va faire miséricorde à son peuple. Et comme signe que ta prière est exaucée,
ta femme va avoir un fils, et ce fils, tu l'appelleras Jean. Et pourquoi tu l'appelleras Jean? Et vous voyez, mesdames, alors, premier conseil dans votre lecture de l'Évangile, votre imagination, vous l'enfermez dans un placard. Et vous travaillez le texte de la parole de Dieu en le creusant, en allant voir les notes, en étant curieuse. Ça, c'est une qualité féminine, paraît-il. Alors, mettez-la en œuvre, mais à partir des données de l'Évangile. Car Jean, ça veut dire Dieu fait miséricorde. Eh oui, paru un homme envoyé de Dieu, son nom Jean, Dieu fait miséricorde. Ben, c'est bouleversant ça. Dieu lui-même a envoyé un homme dont le nom signifie Dieu fait miséricorde. Et ça, mesdames, alors, c'est un conseil aussi. Si vous n'avez pas une vraie Bible, un vrai Nouveau Testament, c'est-à-dire pas un truc de voyage, ça va bien quand on se déplace. Ça, oui. Mais normalement, dans une récollection comme aujourd'hui, vous auriez tous dû venir avec un vrai... Non, il n'y a pas assez de notes là-dedans, c'est trop petit ça. Il n'y a pas les notes, c'est bidon tout ça. Alors, moi je vous invite à vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, quand on a un cadeau à vous faire, faites-vous offrir soit le Nouveau Testament de la BJ, soit celui de la Tobe. Vous avez des notes remarquables. Et ça permet de creuser les textes. Mais en même temps, de les creuser dans la prière. Moi, dans ma bibliothèque, j'ai un petit livre sur le sens des noms bibliques. Et si tout le monde ne peut pas l'acheter, quand vous avez une question, vous demandez à votre curé, ça veut dire quoi, telle Elisabeth, ou je sais pas quoi. L'autre jour, la directrice de Béthanie, la maison des prêtres âgés, elle me dit, ça veut dire quoi, Béthanie? Je lui dis, ça veut dire la maison du pauvre. Ah bon? Mais j'y avais jamais pensé. C'est quand même intéressant de découvrir ça. Alors, je continue. Parmi un homme envoyé de Dieu, il vint pour un témoignage, pour témoigner de la lumière, pour que tous croient à travers lui ou par lui. Alors là, attention, nous rencontrons pour la première fois le verbe croire. Alors, il vint pour témoigner en quelque sorte, pour témoigner de la lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire témoigner? Et ça, c'est un verbe clé pour nous tous. Car comment pourrais-je témoigner du Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, témoigner du Christ, est-ce que c'est simplement connaître la doctrine chrétienne par cœur et pouvoir la réciter à tout le monde? Alors témoigner, ça veut dire avoir accueilli, en vivre et en témoigner. Mais pour arriver au témoignage, il faut d'abord avoir accueilli la lumière, en vivre, et puis ensuite, et en témoigner. Je me souviendrai toute ma vie d'un jour à Marseille, vous allez sourire, mais j'ai été déjeuner avec un cardinal et 2 autres religieux dans un hôtel de passe, avec 10 prostituées et une mère maquerelle. C'est là que j'ai appris qui c'était. Et le cardinal qui était chez Garay,
qu'une fois par an, il allait manger dans un hôtel de passe. Et il emmenait quelques religieux pour que ce soit clair pourquoi il y allait. Et j'entends encore la voix rocailleuse des Tchégarey, « Eh mesdames, Jésus vous aime. Oh, il sait bien que ce que vous faites, c'est pas brillant. Mais vous le savez aussi, ça. » Alors toutes ces dames, elles pleuraient. Et le cardinal, « Mais moi, je veux vous dire, Jésus, il vous aime. » Et bien pendant 1h30 ou 2 heures, on a entendu décliner sous tous les tons cette phrase, Jésus vous aime. Eh bien, c'était bouleversant de voir comment l'amour de Jésus pénétrait ces femmes. Et que ces femmes, eh bien, elles pourront témoigner toute leur vie que Jésus les aime. Et ça rejoint ce fameux jour où Jésus, il a partagé le repas avec les pécheurs et les publicains. Alors, il vint pour un témoignage, pour témoigner de la lumière, pour que tous croient à travers son témoignage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez Jean-Baptiste. Son nom, Dieu fait miséricorde. Et voilà qu'il est envoyé pour témoigner. Et par son témoignage, tous croient ou croiront par lui. Mais ça veut dire c'est quoi le témoignage? Eh bien, je vais pouvoir témoigner de la miséricorde divine. Et la miséricorde divine, si je l'accueille, si j'en vis, eh bien, j'en deviendrai le témoin. Je témoignerai de la miséricorde divine. Et je vais un peu vite, mais quelle est la plus grande missionnaire de tous les temps? Non. La Samaritaine. Pourquoi? Parce que, messieurs les curés, elle a réussi à faire ce que vous rêvez de faire, mais elle l'a réussi en un week-end. Un week-end, et les gens à la fin lui ont dit à la Samaritaine, maintenant nous croyons, non plus sur tes paroles, mais nous l'avons vu, c'est lui le sauveur du monde. C'est même la seule fois dans l'Évangile où on trouve cette expression, le sauveur du monde. Et cette femme, comment elle a témoigné? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et puis c'est pas brillant, hein. J'ai eu 5 maris et celui que j'ai maintenant, c'est pas le bon. Elle n'a pas dit autre chose. Elle a témoigné de la miséricorde de Dieu, qui avait fait jaillir dans son cœur les eaux vives. Alors, nous, on se tord. Est-ce que nos paroisses, est-ce que nos groupes de catéchisme, ils témoignent vraiment de la miséricorde? Est-ce que je témoigne de la lumière du Christ? Et là, je pense que chacun de nous, on doit pouvoir aujourd'hui, dans le silence, juste avant la messe, vraiment pouvoir se dire, mais est-ce que je suis témoin de la lumière, du Christ lumière? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes des lumières? Ben oui, mais attendez, c'est pas vous la lumière, hein, vous trompez pas. Hein. La lumière, c'est le Christ. Est-ce que vraiment vous êtes lumière? Moi, je vous promets que parfois, il y a des gens, on se dit, si on comprend pourquoi les gens ne se convertissent pas. Hein. Et là, ça nous pose question à nous tous, chacun de nous. Si je ne suis pas témoin de la lumière, alors je passe à côté de l'essentiel. Et on a tous eu l'occasion, à un moment ou à un autre, de rencontrer quelqu'un qui rayonnait cette lumière. Moi, je me souviens de l'abbé Journet, et puis de 2-3 autres personnes, mais c'était vraiment des gens lumineux, à la manière de Jean-Baptiste.
et témoigner de la miséricorde de Dieu. Car, entre parenthèses, ma petite expérience d'accompagnement spirituel, eh bien, c'est qu'on est tous des pauvres et des pécheurs. Et que même si la façade extérieure est belle, l'intérieur n'est pas brillant. Pour nous tous, personne n'y échappe. Et ça, si on prend les choses par le bon bout, c'est-à-dire par la miséricorde, eh bien, on a tout compris à l'Évangile. Si on se dit, je vais retrousser mes manches, puis je vais devenir un saint, vous allez voir ce que vous allez voir, eh bien, avant un an, ça sera la catastrophe. Et découvrir comment je peux témoigner de la lumière. Et entre parenthèses, quand je fais la lumière en vérité dans ma vie, ben, c'est pas brillant. Ni pour vous, ni pour moi. On peut faire qu'une chose, c'est faire la prière du pèlerin, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Alors Jean-Baptiste, et si je témoigne de la lumière, alors tous croiront par lui ou par moi. Et il n'était pas lui-même la lumière. Vous voyez, hein, on écarte tout de suite, vous ne prenez pas pour des lumières. Mais rayonner, témoigner de la lumière. Mais pour témoigner de la lumière. Et l'évangéliste continue. Il était la lumière qui illumine tout homme. Et là, il revient sur le Verbe. Il contemple de nouveau le Verbe. Il était la lumière véritable qui illumine tout homme en venant dans le monde. Est-ce que je me laisse illuminer par le Verbe? Et là, vous savez, dans l'adoration eucharistique, ou dans l'oraison, ou dans le silence du cœur, il était la lumière véritable qui illumine tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas connu. Entre parenthèses, oh, on connaît Jésus, hein, mais est-ce qu'on l'aime? Et il y a un poème de Colette qui s'intitule « Mon Dieu, tu le sais bien, je ne t'aime pas ». Ben moi, c'est un poème que j'aime beaucoup, parce qu'au moins, il nous met dans la vérité. Entre le moment où on met ses chaussettes le matin et le moment où on les retire, combien de temps a-t-on donné à Dieu? Et combien de temps étions-nous aux abonnés absents? Qu'on soit religieux, prêtre, évêque, etc. Combien de temps on est complètement ailleurs? Et là, vraiment, c'est quelque chose de dramatique. Qu'il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas connu. Eh oui. Et regardez dans l'Évangile, combien de fois Jésus, il chemine, il parle de la croix, et derrière les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent pour savoir qui est le plus grand. C'est moi ou c'est toi? Et regardez la maman des fils de Zébédée, elle vient dire à Jésus, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Eh bien, permets que mes fils ils soient Premier ministre et ministre des Affaires étrangères dans ton royaume. Et Jésus répondra, vous ne savez pas ce que vous demandez. Alors, le monde ne l'a pas connu. Et je pense que tant qu'on ne réalisera pas, parce que ce verbe connaître, c'est en même temps connaître et s'unir. Et c'est vrai que toute notre vie n'a qu'un seul but, c'est d'arriver à connaître, à nous unir avec le Verbe, à ne faire plus qu'un avec lui. Et vous avez le verset 11 et 12, les versets 11, 12 et 13, qui vont être
la grande merveille qui sera la grande lumière de tout l'évangile de Saint Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Et là, vous découvrez un verbe qui va être fondamental dans l'évangile de Jean, c'est le verbe accueillir. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Je me souviendrai toute ma vie d'avoir assisté à Toulouse. J'étais en train de faire des courses chez Carrefour. C'était à ce moment-là, je crois, le plus gros Carrefour de France. Il y avait 65 caisses. Et à un moment, les caissières se sont mises en grève, sauvages. Elles ont toutes quitté leur caisse. Eh bien, il aurait fallu voir les Toulousaines et les Toulousains. Il y a ceux qui immédiatement ont traversé les caisses en disant, pour une fois, c'est gratos. Comme de toute façon, ils nous volent tout le temps, pour une fois, c'est nous qui allons pouvoir les voler. Et hop, je pars avec mon canon. Il y a des gens qui ont réfléchi un peu, qui se sont dit, autant aller chercher des choses plus chères, puisqu'il n'y a plus de caissières. Et il y a quelques personnes qui sont restées là à attendre. Je suis sûr que parmi tous ces gens-là, il y avait des chrétiens et des chrétiennes. Et on entend souvent dire, par exemple, voler les impôts, c'est pas voler. De toute façon, ils n'ont plus de toutes les manières. Alors, mais quand même, est-ce que je vais accueillir la lumière dans ma vie? Il faut que ce soit concret, c'est pas simplement accueillir. Non, mais est-ce que je vais accueillir celui qui vient et vivre de sa lumière? Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie. Hein? Mais ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors je vous pose une question. Après avoir entendu les derniers versets de Jean que je viens de vous lire, qu'est-ce que ça veut dire le verbe croire? Ça veut dire l'accueillir. Ne cherchez pas autre chose. À ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient dans son nom, ça veut dire que Jean, là vous avez la pédagogie divine qui est à l'œuvre à travers tout l'évangile de Jean pour nous faire comprendre ce que le verbe croire veut dire. La plupart du temps, quand Jean l'emploiera, il mettra une autre petite incise avant ou après qui me donne la signification du verbe croire. Et la première qu'on trouve, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ça, croire, c'est accueillir le verbe. Eh oui, accueillir le verbe. Est-ce que j'accueille le verbe? Qu'est-ce que je vis comme accueil du verbe? Et si je l'accueille, alors il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais attention, c'est un peu compliqué ça. Il ne me donne pas de devenir enfant de Dieu, mais il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura une part personnelle. Mais je reçois, si je l'accueille, je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et finalement, la grande affaire de nos vies à nous tous, c'est de devenir enfant de Dieu. C'est la seule affaire importante de nos vies. Qu'est-ce que vous emporterez comme bagage le jour de votre mort? Rien. Le poids d'amour
qui aura habité votre vie. Et rien d'autre. Mais le jour de votre mort, normalement, ça doit s'appeler comment? Non, il y a un nom technique chez les chrétiens depuis presque 20 siècles. Alors je vous le dis en latin, le dies natalis, le jour de la naissance. Car en réalité, toute notre vie humaine, ici-bas, c'est un long enfantement à cette vie d'enfant de Dieu. Et il faut souhaiter que de la même manière que le matin de Noël, dans la nuit de Noël, les anges ont chanté « Un enfant vous est né », eh bien le jour de votre mort dans le ciel, l'ange Boupharéo pourra sonner de sa trompette en disant « Aujourd'hui, un enfant de Dieu arrive à la lumière et à la vie ». Eh oui. Et ça, toute notre vie, on pourrait dire que ici-bas, nous sommes des embryons d'enfants de Dieu. Et que cette vie embryonnaire, elle doit se développer, se déployer, pour arriver, le jour de notre mort, à cet enfantement à la plénitude de l'enfant de Dieu. Alors, il y en a, ça va vite, il y en a, ça va moins vite, et il y en a, il faut vraiment que le bon Dieu les attende au dernier moment. Et là, je trouve merveilleux la femme qui vient pleurer devant le curé d'Ars en lui disant « Mon mari vient de se suicider, c'est dramatique parce qu'il ne va pas être sauvé. » Et le curé d'Ars se prie un instant, puis il dit à la dame « Vous en faites pas. Entre le moment où il a sauté le parapet du pont et le moment où il s'est écrasé en bas, il a fait un acte de charité. Et il est sauvé. » Et là, vous voyez, le bon Dieu, il rattrape les gens à n'importe quel moment. Au ciel, il y a Augustin qui raconte l'histoire suivante. C'est Saint-Pierre qui va trouver le bon larron, puis lui dit « Dis-moi comment tu as fait, toi. » Parce que nous, on a passé 3 ans avec lui, et nous, on l'a abandonné dès qu'on est venu l'arrêter. Il n'y avait plus personne. Pierre, il dit, moi j'ai bien essayé de couper l'oreille droite, mais Jésus, il m'a dit, arrête, ça sert à rien. Et le larron, il regarde Pierre en tremblant, et puis il dit à Pierre, tu sais, moi je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai regardé, et dans son regard, j'ai tout compris. Eh bien, voilà un homme qui a été sauvé par son regard sur Jésus, alors même qu'il était en train de mourir sur la croix. Et là, on voit à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eh bien, ça, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Alors on continuera cet après-midi, je termine simplement avec le verset 14, car c'est un verset qui je trouve est bouleversant, comme tous les versets de Jean d'ailleurs. C'est le Verbe s'est fait chair. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Et il a dressé sa tente, pour traduire littéralement le texte grec, il a dressé sa tente parmi nous. Eh bien, un jour, je me suis dit, mais c'est fabuleux, Seigneur. Si j'accueille ta parole, eh bien, le Verbe se fait chair en moi. Et je peux dire que chaque fois que je lis l'Évangile en accueillant la parole, le Verbe, eh bien, c'est Noël pour moi. Et oui, il faut laisser des guirlandes de Noël toute l'année. Si vous lisez la parole de Dieu en l'accueillant, mais entre parenthèses, c'est pas si facile que ça d'accueillir la parole. Car moi je suis le premier, parfois, au moment de prêcher, je me dis, mais qu'est-ce que le diacre vient de lire? Et oui,
Ça vous arrive jamais à la fin de la lecture de dire qu'est-ce que je viens d'entendre? Non? Vous êtes des gens formidables ou alors vous êtes... Non. Ah oui, mais vous c'est moins grave parce que vous prêchez pas, mais moi je me souviendrai aussi du jour où je devais prêcher, puis bon, à la fin de l'évangile, je me dis mais t'as rien écouté. Alors heureusement, j'ai toujours un plan hors sec disponible dans ma poche. J'ai dit aux gens, on va commencer par accueillir la parole, par une minute de silence. Et pendant ce temps-là, j'ai relu vite. Et après, j'ai pu prêcher. Mais le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Eh bien, moi, je vous invite vraiment, et si vous pouviez dire, mais vraiment pendant les vacances, je me débrouille pour lire tous les jours un passage de Jean. Et là, vous verrez que l'Esprit Saint, il illuminera un verset. Alors, laissez votre imagination dans un placard. Ruminez la parole telle qu'elle nous est donnée. Le premier principe pour lire la parole, c'est que seule la parole éclaire la parole. Et ça, c'est fondamental si je veux entrer dans l'intelligence de la parole de Dieu. Je prends un tout petit exemple et puis je m'arrête. Comme il y a une majorité de femmes ici, c'est quand même un peu étrange dans la Bible, le récit de la création de la femme. Vous ne trouvez pas ça bizarre, mesdames? Voilà que Dieu se fait d'abord anesthésiste, il endort Adam, puis il se fait chirurgien et il retire une côte flottante et il en fait une femme. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Vous avez des idées, mon mesdames? Ça vous concerne, vous? C'est un peu du clonage. Alors, moi, je laisse l'imagination dans le placard, même si je suis des îles lointaines. Et à ce moment-là, moi, je me dis, avec les pères vos pères dans la foi, je me dis, mais c'est évident ce que ça veut dire. C'est une évidence. Ces textes-là, il a été écrit pour préparer la compréhension de ce qui se passe sur la croix. Et si je n'avais pas ce texte de la création de la femme, je ne comprendrais rien à la naissance de l'Église. Et je vous dis le parallèle en citant Saint Jean Chrysostome de mémoire, de la même manière qu'Ève est née du côté d'Adam endormi, la nouvelle Ève, l'Église, est née du côté du nouvel Adam endormi sur la croix. Et car du côté transpercé de Jésus ont jailli l'eau et le sang, l'eau symbole du baptême, le sang symbole de l'Eucharistie, le baptême et l'Eucharistie, les sacrements qui font l'Église. Et l'Église est vraiment la nouvelle Ève. Alors, ce texte de la création de la femme, ne cherchez pas à y voir vraiment la création réelle de la femme, car le premier récit nous dit « Hommes et femmes, il les créa ». Mais ce texte-là, il nous prépare à comprendre la naissance de l'Église sur la croix. Alors, je m'arrête, mais je ne sais pas quel horaire vous avez reçu, mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse prendre... De toute façon, c'est un déjeuner tiré des sacs. Oui. Bon, alors, si on pouvait prendre maintenant, il est 11h, une demi-heure de silence. Et on commencera la messe à 11h30. Mais vraiment de silence. C'est-à-dire que je laisse la parole de Dieu m'habiter. Et on se retrouve dans la chapelle à 11h30.